protestataires, pas émasculés, pas de la tribu des bénis oui-oui, analphabètes ou savants, hein, eh bien, nous aurions une meilleure... je prends des fois des exemples triviaux, je dis, un arabe pour vendre des TGV, ça peut être bien. Eh bien, un arabe pour nous dire la perception qu'il a des dynamiques politiques dans le monde arabe, ça peut être bien aussi. D'un point de vue académique, le paysage des musulmans européens qui quittent leur religion. Bon, il y a des raisons multiples, variées, comparables à celles qui ont fait que je n'ai plus un sentiment religieux très fort, mais évidemment différentes aussi, parce que moi, quand je me suis distancié de mon éducation religieuse, je le faisais dans un environnement où en gros tout le monde faisait pareil, personne ne m'empêchait de le faire. Et personne n'était là pour m'empêcher d'entrer à l'église. Alors que ceux qui quittent leur appartenance musulmane dans le turmoil, dans la machine à laver de l'affirmation de l'islam en Europe, bon, ils abandonnent un peu le bateau dans la tempête, mais disons, ils ont le droit. Où on peut s'étonner quand même, c'est l'instrumentalisation de la petite frange, parce que je peux abandonner ma religion sans éprouver le besoin de dire « je l'ai abandonné parce que c'était le pire de tout et j'ai dit... » Non. Mais évidemment, ceux qui vont passer dans les médias, ceux qu'on a littéralement fabriqués comme porte-parole, c'est ceux qui permettent de dire à la fachosphère « vous voyez que l'islam est mauvais, la preuve, nous avons trouvé une femme et un homme qui étaient musulmans et qui vont vous dire toutes les raisons qu'ils partagent avec nous de le trouver mauvais. » Et c'est là que nous avons évidemment un nouveau dysfonctionnement de la représentation politique des musulmans. Le dessin de Plantus était un non-musulman qui est agressé par un musulman. Alors qu'est-ce qui lui arrive? Il est mort, il baigne dans son sang, d'accord? Et puis un musulman agressé par un non-musulman, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il est confronté à une épouvantable caricature qui lui plaît pas. Et moi, face à ce dessin, j'ai dit, ouais, d'accord, c'est ce que 80% des Français pensent, ou 90%. Moi, je vous demande de faire un petit zoom arrière, et dans le ciel, je vous demande de mettre les Rafales, les F-16 et les drones. Ça va un tout petit peu rééquilibrer cette dichotomie simplificatrice qui voudrait qu'il y en a qui manient le crayon et d'autres la Kalachnikov. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et bon, Daesh, je suis désolé, nous les avons bombardés. Ils nous ont bombardés. On va les bombarder encore plus. Est-ce qu'on est vraiment dans une rationalité qui va nous aider de dépasser? Donc, on a des motivations négatives. Pourquoi sommes-nous rejetés par une partie du corps social français, par une infime périphérie? Une infime marge, 0,0, n'oubliez jamais. Mais moi, je considère qu'il y en a 0,0 qui nous rejettent par les armes, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui peuvent plus nous voir en peinture. Croyez-moi. Vous savez, dimanche, j'étais à Saint-Denis, j'ai parlé avec des associations musulmanes pendant 4 heures. La tension, elle est forte. Bien sûr, ils ne vont pas mettre des bombes demain matin. Mais la tension, le désarroi de tous les côtés où on se tourne, on en rajoute une couche et on ne voit que des signaux qui contredisent ce qu'on voudrait voir. Qu'est-ce qu'on voit? Netanyahou défile en tête de 50 chefs d'État qui luttent contre le terrorisme. On radicalise ou on déradicalise, hein? Donc on a toute cette série de dysfonctionnements dont je vous demande simplement de garder présent à l'esprit qu'elle n'est pas seulement socio-économique. Le dysfonctionnement du vivre ensemble n'est pas seulement socio-économique. Les derniers arrivés dans le groupe du tissu national français souffrent de nos politiques à l'égard des pays auxquels ils sont liés par un dénominateur, par exemple, confessionnel. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un musulman? Mais pas que d'un musulman, dans ma tête aussi. Et je ne suis pas musulman. C'est le différentiel de traitement des religions par le pouvoir politique. C'est ça qui va ruiner. Liberté d'expression, les caricatures, liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression. Nous sommes dans le temple de la liberté d'expression, Charlie Hebdo. Bon, d'accord. Et puis Ciné, le grand Ciné, fait une plaisanterie dont la justice attestera qu'elle n'avait rien d'antisémite. Il est vidé du jour au lendemain de Charlie Hebdo.
Il est licencié du jour au lendemain de Charlie Hebdo. Et là, on a envie de dire, mais attendez, je croyais qu'on était dans le temple de la liberté d'expression, où on est là pour provoquer, pour repousser les limites de la critique de l'autre, parce qu'on fait ça pour rigoler. Ah non! Dans la direction d'une religion, ça fonctionne, et dès qu'on touche à une autre religion, il y a une crispation absolue. Et donc, ce que ressentent pas seulement les musulmans, ceux qui défendent des valeurs qui auraient une véritable assise universelle, c'est le terrifiant différentiel, c'est les deux poids, deux mesures, c'est ce que j'appelle les lumières qui n'éclairent que d'un côté de la route. Les lumières qui n'éclairent que d'un côté de la route, un des followers a dit oui, ou les lumières qui clignotent. J'aime bien les lumières avec L majuscule évidemment de la France, elles clignotent. Une fois elles éclairent, une fois elles éclairent pas, ou elles éclairent d'un côté de la route. Et moi je dis, bon évidemment, il y a la liberté d'expression des uns, et il y a la liberté d'expression des autres. Et ça, donc, déficit de représentation politique et distorsion de la représentation d'une religion par rapport à l'autre. Et là, évidemment, on peut multiplier. Avant-hier, j'ai republié notre célèbre député Meyer Habib, qui est le député des Français de l'étranger, mais qui est 4 fois plus israélien qu'il n'est français, et il appelle à voter pour l'honneur de la Torah. Si ce monsieur avait été d'une autre religion du livre, mais il est séparatiste, il est exclu du Parlement, il est expulsé, etc., etc. Et donc là, il n'y a pas de limite dans les deux poids, deux mesures de la représentation. Et ça, je pense, c'est un des autres mécanismes. Et ça ne demande pas des milliards d'investissements pour repeindre les banlieues en rose. Parce qu'il y a des mesures de répartition des ressources économiques qui sont extrêmement coûteuses. Mais non, la représentation médiatique, c'est quelque chose qu'on peut changer d'un claquement du doigt en rétablissant un certain nombre d'équilibres qui ont complètement disparu de la représentation des musulmans. Please welcome Imam Hassan Chalgoumi. It is an honor to present to you the Simon Wiesenthal Center's Medal of Valor. Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être présents. Je tiens à saluer mon ami Shimon Samuel pour son engagement et son soutien, ainsi que le Simon Wiesenthal Centre et mon cher rabbin Ayer, qui me fait l'honneur de me remettre la médaille de courage. Le nationalisme dur, le propre de la droite aujourd'hui au pouvoir, la colonisation, le refus des droits de l'homme pour le Palestinien et même la loi sur la nationalité passée en Israël même il y a quelques mois, qui fait que les Palestiniens, citoyens d'Israël, 20% de la population sont des citoyens de seconde zone. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier à nouveau et donner un exemple, Jérusalem, de nos jours où je peux visiter librement la mosquée d'Al-Aqsa des musulmans, l'église de Saint-Sépulcre des chrétiens et le kotel des juifs. Jérusalem restera toujours le berceau de monothéistes et merci à Dieu d'avoir autant liberté chacun.